Et si le plus grand conflit de l'humanité, celui qui nous déchire de l'intérieur, avait commencé par un seul choix? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans une histoire fondatrice qui est vraiment à la racine de notre dualité. Alors la question a l'air simple comme ça, n'est-ce pas? Quel a été le tout premier choix? Mais sa réponse, eh bien, elle est à l'origine d'une tension fondamentale qu'on ressent tous. Ce choix a créé une fracture, une division qui définit encore aujourd'hui notre expérience humaine. Allez, en plonge au cœur de ce dilemme. Alors, on se met dans le contexte. Imaginez un peu la scène. Adam, le premier homme, vient tout juste d'être créé. Et là, un ordre est donné aux anges. Mais attention, ce n'est pas une simple directive. C'est un ordre qui va absolument tout changer. C'est un véritable tournant pour l'univers. Ce qui est fascinant ici, c'est que cet ordre, il n'était pas juste là pour honorer Adam. En réalité, c'était un test de loyauté pour tous les êtres qui étaient présents. Et leur réaction, eh bien, elle allait sceller leur destin et le nôtre par la même occasion. Là, c'est un point absolument crucial à comprendre. La sajda, cette prosternation, ce n'était pas du tout un acte d'adoration envers Adam. Les anges ne se prosternaient pas devant son corps fait d'argile, non. C'était un acte d'obéissance à Dieu, une façon de reconnaître et d'honorer l'étincelle divine qui avait été placée en l'homme, un hommage à l'œuvre du Créateur en somme. Et voilà, c'est là. C'est à ce moment précis que tout bascule. Cet unique ordre a créé une fracture immense. Deux chemins radicalement opposés apparaissent et ils vont définir toute la suite de l'histoire. Voyons un peu comment cette divergence se manifeste. D'un côté, on a quoi? L'obéissance totale, l'humilité des anges. Eux, ils reconnaissent la sagesse divine, ils s'exécutent. Et de l'autre, le refus catégorique, l'orgueil et l'arrogance d'Iblis. Lui, il ne voit que la matière, il a jugé sur l'apparence. D'accord, mais la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi Iblis a-t-il refusé? Ce n'était pas juste un caprice, une impulsion du moment, non. C'était le résultat de tout un raisonnement, d'une logique bien à lui, une logique qui, on va le voir, était complètement faussée. Allez, on décortique ensemble cette première rébellion. Et voilà sa justification. Dans ses propres mots, « Je suis meilleur que lui ». Il se compare à Adam sur une base purement matérielle. Le feu contre l'argile. C'est ça la clé de son erreur. C'est la naissance d'un raisonnement qui va tout empoisonner. En fait, son erreur de logique, elle est purement matérialiste. Il a jugé les enveloppes, si on veut, le feu contre l'argile. Et en faisant ça, il est passé complètement à côté de l'essentiel, l'esprit divin qui donnait sa vraie valeur à Adam. Son raisonnement est resté à la surface des choses. Il n'a pas vu plus loin. Et la conséquence de ce choix, elle est immédiate. L'expulsion. En voulant à tout prix prouver qu'il était supérieur, Iblis se retrouve maudit et banni. Ironiquement, il est devenu exactement ce qu'il cherchait à éviter, un être humilié, rabaissé et exclu. Bon, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais pas du tout. Le conflit ne s'étend pas, il se déplace. L'arène change, on quitte le royaume angélique pour atterrir au cœur de l'humanité, dans le jardin. Et Iblis, qui est maintenant Satan, va reporter sa logique tordue sur Adam lui-même. Et regardez la subtilité de sa tentation, c'est assez frappant. Il réutilise exactement la même logique matérialiste. Il fait miroiter à Adam l'arbre de l'éternité, un royaume impérissable. Il parle à son corps, à ses désirs physiques, pas du tout à son âme. C'est là que réside toute l'astuce. Satan lui promet la vie éternelle pour son corps, son enveloppe physique. Mais il oublie de préciser, ou plutôt il le cache volontairement, que son âme, elle, est déjà éternelle. Il essaie de lui faire confondre le contenant et le contenu, l'enveloppe et l'essence. Ce moment est incroyablement symbolique. La conséquence immédiate, ce n'est pas la mort. C'est un changement de conscience. L'humanité bascule d'une existence centrée sur le spirituel à une conscience aiguë de son corps physique, de ses besoins, de sa nudité et au final, de sa propre mortalité. Et du coup, cette histoire qui semble si ancienne devient une métaphore hyper puissante et intemporelle. C'est une métaphore de la lutte qu'on mène tous à l'intérieur de nous. Le conflit initial entre l'obéissance et l'orgueil, eh bien maintenant il se joue dans le cœur de chaque être humain. Toute cette histoire, finalement, elle nous renvoie à une question fondamentale, peut-être la question. C'est quoi notre véritable moi? Qui sommes-nous vraiment? Notre corps, cette matière, ou notre esprit? C'est le choix qui se présente à chacun en fait. Le choix est donc là. Noir sur blanc. Est-ce qu'on s'identifie à notre corps d'argile, temporaire et périssable, comme l'a fait Iblis dans sa logique? Ou est-ce qu'on s'identifie à notre esprit éternel, ce souffle divin en nous, comme l'ont fait les anges? C'est la décision fondamentale que chacun est amené à prendre. Et je vous laisse avec une dernière pensée, une dernière question. Cette histoire, qui semble dater de la nuit des temps, est-ce qu'elle est vraiment si lointaine? Ou est-ce que, finalement, ce conflit,
le plus ancien de l'histoire, n'est pas celui que l'on mène en nous-mêmes chaque jour, à chaque instant.